Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Alors, mon invité, probablement vous l'avez reconnu parce qu'on commence à le voir de plus en plus. Il est élu déjà depuis le mois de novembre dernier. Ça commence mois d'octobre. Octobre, oui. 19 octobre. Bernard Généreux, le député fédéral, le député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Bonjour, monsieur Bernard. Bon matin. Monsieur Bernard, j'ai pris le temps. La dernière fois, il me semble qu'on vous a reçu un peu à toute vitesse, en coup de vent. Alors, ce matin, nous avons pris le temps de l'inviter, de s'asseoir et de jaser parce qu'il y a quand même de nombreux dossiers dont on veut jaser. Donc, bienvenue chez nous. Ça fait plaisir d'être là. Ah, la route, ça va? Oui, absolument. Ça va très bien. J'ai vu cette semaine à la Fondation André Côté. Oui, je me suis inscrit. En fait, je vais m'inscrire dans les prochaines semaines. Je vais faire 75 km cette année. La première année, j'ai fait 50 km. L'année passée, j'ai fait 100 km. Mais j'ai manqué de gaz rendu à Saint-Pacom. C'était ma question. Êtes-vous en forme? Oui. En fait, je suis en forme, mais le problématique, c'est que je suis quelqu'un de très indiscipliné, en fait. Quand j'ai fait mon 100 km, le matin même, c'était la première fois que je mettais mon pied sur une pédale de bicycle pour l'année, durant l'année. Alors, je fais ça en ski aussi, c'est la même affaire. J'ai fait 5 heures de ski il y a 2 semaines. Je n'étais pas capable de marcher le lendemain. Je me donne à fond quand je fais quelque chose, mais je me prépare pas en conséquence pour pouvoir le faire. Donc, il reste des éléments résiduels. On va suivre le dossier pour le 100 vous. km de vélo, je peux te dire que je l'ai eu... Je l'ai eu dans le derrière une couple de jours après. Là, et là, vous avez manqué de gaz à 50, ça va faire quoi, 75? Non, 75, il n'y aura pas de problème. Là, je suis convaincu parce que j'ai vu le tracé et ça va être super pour moi. Soyez assurés qu'on va vous suivre. On va suivre le dossier. Ça va faire plaisir. Bernard, on va parler d'abord, juste avant de prendre les dossiers de la région, je ne peux pas passer à côté de vous poser la question à savoir la transaction de Saint-Hubert. Parce qu'on annonçait hier que Saint-Hubert, la grosse entreprise Saint-Hubert, la rôtisserie Saint-Hubert, qui quitte les cieux du Québec pour l'Ontario. Oui. Bon, vous représentez un parti fédéral, mais quand même, c'est un fleuron du Québec, comme Rona, qui s'en va sous d'autres cieux. Ouais. Vous en pensez quoi? Bien, écoutez, ce que j'en pense, ce qui est important de comprendre, c'est que des entreprises de cette taille-là, à un moment donné, viennent à atteindre un niveau de développement qui vient saturer. C'est un peu le cas pour Saint-Hubert, dans la mesure où ils ont déjà... Le marché québécois est très, très bien couvert. Et c'est une entreprise canadienne qui a fait l'acquisition et c'est une entreprise dans le même domaine d'activité. C'est pas comme si Bell avait acheté des restaurants, là, ou même la Caisse de dépôt avait acheté des restaurants, on s'entend? D'ailleurs, la Caisse de dépôt qui avait eu potentiellement une offre, mais je pense que la fusion, parce qu'il faut comprendre que les restaurants, c'est une chose chez Saint-Hubert, mais les produits dérivés qu'on voit dans les épiceries un peu partout, dans les dépanneurs, c'est très, très gros aussi chez Saint-Hubert. Et ils voulaient développer le marché canadien. Et en s'affiliant avec cette entreprise ontarienne-là, qui est aussi grosse, sinon même 2 fois plus grosse que... Qui s'appelle Carole, les chalets suisses, c'est ça, exactement. Donc, ils sont dans le même domaine, sauf qu'ils ne font pas de la production de produits dérivés comme Saint-Hubert. Donc, ils vont aller chercher cette expertise-là. Et selon monsieur, j'ai oublié le nom de monsieur le président de Saint-Hubert, monsieur Léger, il disait que ça va créer des emplois au Québec. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que les entreprises québécoises, oui, c'est des fleurons, mais en même temps, on ne peut pas s'arrêter en disant on ne vendra pas nos entreprises extérieures. C'est comme si on disait on ne peut pas, nous, aller acheter des entreprises à l'extérieur. Ça ne fait pas de sens, là. Oui, parce qu'il y a des Québécois qui achètent des entreprises à tous les jours. À tous les jours. Il y a des entreprises canadiennes et québécoises qui achètent des compagnies à l'extérieur du pays ou même de la province. Donc, inévitablement, ça crée des emplois chez nous, tout ça aussi. Donc, il y a moi, je pourrais vous dire, c'est un échange à deux sens, là. Moi, personnellement, le fait que des entreprises québécoises, qu'ils soient des fleurons ou non, parce que des entreprises québécoises qui changent de main à tous les jours, mais et vice-versa, donc des entreprises québécoises qui en achètent d'autres, qui font en sorte que ça fait grandir notre économie d'une façon ou d'une autre. Donc, ce que je comprends, vous voyez ça d'un bon oeil. Ben oui, absolument. Moi, écoutez, en plus, c'est une entreprise canadienne. Bon, l'Ontario, c'est pas... des entreprises québécoises qui achètent des Ontariennes puis des entreprises en Alberta, ça existe aussi, là. C'est juste parce qu'on n'entend pas parler à tous les jours. Les entreprises de cette grandeur-là, inévitablement, ça fait plus parler.
parler. Mais moi, je pense que c'est pour le bien de la compagnie, c'est pour le bien des employés. Puis quand on dit on déménage en Ontario, les restaurants vont rester au Québec, on s'entend bien, là, puis on va continuer à... Moi, je vois ça peut-être que de voir des rôtisseries de Saint-Hubert partout au Canada. Moi, je le vois comme ça dans cette transaction. Le matin, j'ai un devoir d'appeler mon épouse pour la réveiller quand je suis parti de bonne heure, pour la rappeler, il faut que je l'appelle le matin. Puis le matin, je l'ai réveillée en disant « Hong, 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 Saint-Hubert barbecue ». J'ai changé le pot Saint-Hubert barbecue. Mon épouse est anglophone. C'est vendredi. C'est vendredi. Parlons de téléphone cellulaire au-dessus du comté. Oui. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Absolument. On a reçu M. McKay récemment, oui. qui nous parlait justement de téléphone, puis ce comité-là, oui. qui est bien ancré, je pense, dans la région d'Îlet, pour vous supporter et être supporté par vous aussi. Absolument. Pour l'aboutissement de ce projet-là. Est-ce qu'on va le voir se réaliser? Vous en êtes où actuellement? Écoutez, il y a des choses intéressantes qui se pointent à l'horizon. Premièrement, on a fait adopter 62 résolutions, 58 municipalités plus 4 MRC qui ont adopté la même résolution que j'avais pondue moi-même avec les relations que nous avions eues avec M. McKay et le comité. On a mis des choses très précises à l'intérieur de cette résolution-là, dont la première, avoir une rencontre avec Bernard Lord, qui est le président de l'Association des télécommunicateurs sans fil. Rencontre qui va avoir lieu dans le comté. D'ailleurs, vous allez être informés bientôt, le 26 avril prochain. La date est fixée. L'invitation a été lancée à l'ensemble des élus et des membres du comité. On va être tous présents pour comprendre qu'est-ce que l'industrie de la téléphonie cellulaire au Canada. Ça a énormément évolué dans les dernières années. Avant, moi, de dire à quelqu'un ou à dire à des entreprises que sont TELUS, Vidéotron ou Bell, de dire c'est une gang de pas bons, là, je pense que c'est important que nous sachions comment ça fonctionne. Donc, puis pas juste moi, mais l'ensemble de tous les élus, pour bien comprendre la situation. C'est complexe. C'est très complexe. C'est très complexe. Il y a rien de... Puis techniquement, ce qui est prévu, c'est qu'on ait une rencontre éventuellement avec les gens de l'industrie eux-mêmes. L'autre chose, c'est qu'à partir du 11, si je ne m'abuse, c'est du 11 ou du 14 avril prochain, le CRTC a des audiences publiques à Ottawa pendant 2 semaines pour faire en sorte d'entendre justement la population et tous les parties prenantes de l'industrie de la télécommunication sans fil, mais aussi de Internet sans fil, Internet de toute manière, la large bande, etc. La communication, comment les gens perçoivent le rôle du CRTC ou qu'est-ce qu'ils voudraient voir changer comme politique pour améliorer le service. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, là, actuellement, les téléphonie cellulaire est l'avenir des communications. Jusqu'à preuve du contraire, on s'entend parce que... quelqu'un qui n'a pas été le fun celui-là. C'est ça. Il y a 25 ans, là, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas. Mais 25 ans plus tard, il y en a beaucoup qui en ont. Qu'est-ce que ça sera dans 25 ans? Apple a déjà une montre. Là. Bon, peut-être qu'on aura ça greffé dans les oreilles un jour, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, c'est ça, la technologie. Et c'est ça il faut s'assurer que cette technologie-là est disponible partout sur le territoire. Donc, j'ai réussi à avoir une place pour aller faire une présentation au CRTC. Je vais aller déposer les 62 des résolutions qu'on a déposées. Et je vais rencontrer aussi, après cette audition-là que j'aurai au CRTC, une rencontre avec les gens du CRTC pour me faire expliquer qu'est-ce qu'on peut faire véritablement pour faire changer le problème. Mais vous savez, c'est des processus... obligatoirement par le CRTC? En fait, c'est que c'est une réglementation qui pourrait y avoir ou qui pourrait changer selon par le ministère de l'Industrie Canada, qui est responsable de toutes les fréquences radio, etc., télévision. Donc, ça pourrait passer par eux, mais il faut voir quelle est véritablement la problématique. Parce que moi, quand j'ai rencontré M. Lord à Ottawa, il m'a dit, Bernard, il dit 99,7% de la population et du territoire canadien est couvert. Ben, j'ai dit, il va falloir que tu viennes m'expliquer comment ça se fait que nous, on est dans le 0,3% qu'il ne l'est pas. Mais il n'y a pas juste, là, on parle particulièrement de Saint-Pamphile puis le sud de l'Île, mais il n'y a pas juste nous, il y a d'autres régions au Québec qui sont privées de ça. D'ailleurs, Guy Caron, dans la région de Rimouski-les-Basses, est en train de faire une analyse, ou en tout cas, à tout le moins écouter, puis il va aussi comparaître devant le CRTC. Oui, mais ma question, c'est est-ce que vous êtes seul à vous présenter devant le CRTC? Non, justement, Guy Caron va être présent. En fait, tous les députés avaient la possibilité de la laisser présenter. Donc, moi, je l'ai malheureusement su un peu sur le tard, donc on a réalisé la semaine passée et on a demandé et on a été accepté. Donc, je vais aller, parce que c'est un enjeu qui est quand même très important pour nous, puis on commence à recevoir les résolutions ont été aussi envoyées au CRTC, donc, parce qu'on les met dans le bain. On avait le ministre Bain, que je vais rencontrer éventuellement aussi sur cet enjeu-là. Donc, moi, ce que je fais actuellement, c'est constructivement rencontrer l'ensemble des parties prenantes. Après ça, prendre une décision, c'est quoi qu'on fait pour réagir, pour régler le problème une fois pour toutes. Il y a toutes sortes de solutions potentielles. Il peut y avoir des maillages. J'ai justement rencontré une entreprise de Rivière-du-Loup hier. Il dit, Bernard, moi, j'ai des antennes de Montmagny jusqu'à Matane. Il dit, je suis capable d'aider les entreprises cellulaires s'ils veulent. Là. J'ai déjà des antennes. Ils n'ont pas besoin d'en poser des antennes, j'en ai déjà.
oups, tu sais, on vient d'avoir potentiellement une partie de solution là. Il faut voir comment est-ce qu'on est capable de travailler tout le monde ensemble avec les choses qui sont déjà en place, puis les entreprises pour voir qu'est-ce qu'elles-mêmes veulent faire. D'ailleurs, j'ai reçu Je ne veux pas être prophète de malheur, mais ça fait 30 ans qu'on travaille là-dessus. Oui, mais quand même... Je vois que vous travaillez beaucoup là-dessus. Oui, absolument. Mais il y a quand même il faut quand même donner à César ce qui appartient à César. L'industrie s'est ajustée. J'ai reçu un courriel de TELUS pas plus tard qu'hier. D'ailleurs, je les rencontre, TELUS, la semaine prochaine, dans 2 semaines, à Ottawa. Et le courriel disait qu'ils vont investir 2 milliards d'ici 2020. 2 milliards d'une entreprise comme TELUS, 2 milliards... Puis c'est pour les régions, justement, qui sont les moins bien couvertes. C'est ce que j'ai compris dans le courriel qu'on a reçu. Donc, je vais aller me faire rassurer par rapport à ça. Mais je vais demander quand même à TELUS de venir rencontrer les parties prenantes ici, localement. Parce que moi, c'est bien le fun de rencontrer du monde à Ottawa, là, puis de me faire dire dans mon bureau certaines choses, puis après ça, d'essayer de distribuer ces informations-là à tout le monde. Moi, j'aime que les gens se parlent entre eux directement. Que les maires, que le comité, M. McKay, pose des questions directement, puis que ces gens-là prennent des engagements envers eux. Vous comprenez? Donc, moi, je vais faire le rassembleur par rapport à tout ce monde-là. C'est essentiellement ce que je fais, là. On va s'arrêter quelques instants. Oui. Je parlais d'avion pour Mme Francard parce qu'elle se promène entre 2 bureaux, parce que vous savez que notre député a un bureau de comté à Montmagny et un à Rivière-du-Loup, parce que le territoire est quand même très grand. Alors, moi, je vois des fois un peu le feu en arrière de l'automobile de Mme Francard. Maintenant, clinique de passeport, 3 municipalités qui vont recevoir des cliniques de passeport. Absolument, absolument. C'est quoi exactement? En fait, les cliniques de passeport, on introduit ça ici, mais il y a plusieurs de mes collègues qui font ça à travers le Canada et au Québec, dont Jacques Gourde, Stephen Blaney. Ce sont des cliniques qui permettent aux gens de venir remplir leur formulaire pour obtenir leur passeport et de faire prendre une photo sur place. Parce qu'il y a toutes sortes de signatures qu'il faut qu'ils soient mises. J'en des photos sur les formulaires, etc. Ça prend des témoins, tout ça. Donc, on a une équipe de bénévoles qui est sur place et qui aide les gens à remplir les formulaires pour pouvoir obtenir le passeport. Et c'est nous qui acheminons directement au bureau de passeport l'ensemble des passeports parce que les gens qui sont là pour vérifier le travail qui a été fait par les bénévoles sont des gens qui sont formés, qui ont une formation particulière qui leur permet de pouvoir garantir que l'information qui est dedans C'est pour faciliter l'obtention d'un passeport? C'est pas en fait, faciliter. Oui, dans une certaine mesure, parce que c'est comme pas simple tout le temps de faire ces choses-là. Souvent, on envoie des demandes de passeport, ça nous revient parce qu'il manque une information ou il manque une signature, ou etc. Donc, on veut faciliter la vie des gens. Donc, on va le faire à Saint-Rivière-du-Loup. À Rivière-du-Loup, ça va se tenir à l'hôtel Will-Lévesque le 28 avril. De 16h à 20h. On le fait à Saint-Pamphile le vendredi, le 29 avril, à la salle municipale de 16h à 20h. Et on le fait aussi le samedi 30 avril à Montmagny, ici même, à l'édifice de la MRC, dans nos bureaux, mais au 3e étage, de 10h à 14h. Donc, les gens arrivent avec l'ensemble de leurs papiers. Donc, ça prend des éléments comme permis de conduire, des choses qu'on est capable de les identifier. On les aide à remplir des formulaires et on peut prendre des photos sur place et on remplit les documents, on s'assure que tout est présent, les témoins ont signé, etc. Donc, les gens qui sont là peuvent signer comme témoins. Et puis, on s'assure que quand on envoie les documents, on va recevoir le passeport et non pas la demande qui revient pour dire il manque des ci, il manque des ça. Là. OK. Surveillez les gens de Saint-Pamphile le 29 avril et Montmagny le 30 avril. Tout à fait. Donc, on va vous donner plus d'instructions. C'est nouveau, puis j'invite les gens à venir nous rencontrer. S'ils ne veulent pas le faire maintenant, on va faire 3 autres cliniques à l'automne. Donc, on va en faire 6 par année. OK. Ouais. Maintenant, on citait gros de même dans le journal Loi Blanche, Bernard Généreux contre le budget. Oui, monsieur. Mais vous êtes contre quoi? Bien, je suis contre le fait qu'il, contrairement à ce qu'il avait annoncé en campagne électorale, vous vous souvenez, en campagne électorale, le budget libéral était un budget qui devait être de 10 milliards, un petit déficit de 10 milliards pendant 3 ans, puis après, retour à l'équilibre budgétaire en 2020. La réalité de ce qu'ils nous ont annoncé dans le budget, c'est qu'ils vont faire 30 milliards de déficit cette année. Et sur la période de 4 ans, dans les 4 prochaines années, ils vont faire 113 milliards de déficit. 113 milliards de déficit, c'est de l'argent emprunté. C'est pas de l'argent qu'il y aurait dans les coffres de l'État actuellement. Mais là, ce que les économistes nous expliquent, c'est que par rapport à ces pertes ou à ces déficits, on nous dit que le produit intérieur brut, le PIB, fait que c'est pas si pire que ça, ces endettements-là. C'est sûr, c'est de l'endettement, là. C'est pour nos générations futures. Mais aussi, ça peut nous permettre de nous remettre sur les rails parce que, bon, l'économie, Bernard, n'est pas à son meilleur. Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous dans le sens où, pour qu'on puisse arriver à ce niveau de PIB versus la dette à un ratio très intéressant, c'est parce que nous, les conservateurs, avons fait des efforts pendant 9 ans de temps pour y arriver.
Parce que si on avait fait ce que le gouvernement fédéral vient d'annoncer là, pendant 90 ans, là, on serait dans la chenoute, là, je peux vous le dire, bien d'aplomb. Il fallait qu'on fasse fiscalement, il fallait qu'on soit responsable, ce qu'ils ne sont pas, mais pas du tout à l'intérieur du Québec. Mais l'économie, Bernard, n'avait pas besoin de ce coup de pied-là, excusez-moi. Nous avions déjà dans ce que nous avions annoncé, nous, 65 milliards de dollars en argent d'investis dans les infrastructures. Ils en ont annoncé 60 milliards de plus. OK? Sauf que la réalité, c'est que dans le budget de cette année, si on dit que l'économie a véritablement besoin d'avoir un boost puis d'être aidé pour se relancer, comment se fait-il que dans le 29 milliards, il y a juste 3 milliards d'argent qui est prévu pour les infrastructures? Si c'est si urgent que ça, ils auraient mis l'argent tout de suite dans les infrastructures. C'est pas ça qu'ils font. Là, ils empruntent de l'argent pour payer l'épicerie. Payer des cadeaux à monsieur, madame, tout le monde, les Premières Nations, les familles, les Radio-Canada, les arts, la culture, etc. On n'a pas rien contre ça, nous autres. Sauf qu'il faut le faire de façon fiscalement responsable. Là, c'est pas fiscalement responsable, pas du tout. Bien au contraire, parce qu'on nous endette pour payer l'épicerie. On nous endette pas pour faire des infrastructures qui sont supposées relancer l'économie, là. L'essence, le fait que l'essence soit très bas, ça nous nuit aussi. Le prix du baril de pétrole, le prix du baril de pétrole... Il rentre moins de taxes aussi. On est d'accord avec ça. Mais sauf que la réalité, c'est que le baril de pétrole est tranquillement, tout comme le dollar canadien d'ailleurs, en train de remonter. Il va faire une remontée assez rapide malgré tout. Parce que 77 cents hier. C'est ça, 77 cents. Ben, il a descendu presque à 69 cents. Là. Puis le baril de pétrole, c'est la même chose. Il a descendu à 28 $, il est rendu à 40. Et puis il frôle les 40 $ au moment où on se parle. À 40 $, c'est pas ça qu'ils ont mis dans le budget en passant. Hein? Ils ont mis des revenus à 25 $ dans le budget. Donc, ils ont sous-estimé leurs revenus volontairement pour venir nous dire à la fin de l'année, finalement, on n'a pas fait de déficit, on a eu plus de revenus que prévu. La réalité, c'est qu'ils vont faire des déficits pareils. Parce qu'ils investissent dans l'épicerie, je vous le répète. Là, ils investissent pas dans les déficits soient moins gros que ça peut arriver qu'ils soient moins gros. Puis évidemment, ils vont se péter les bretelles en disant que... Mais c'est déjà dans le budget qu'ils ont annoncé que le prix était à 25 $ le baril de pétrole. Il est déjà à 40. Puis ils n'arrêtent pas de nous ostiner en disant qu'on a laissé un déficit. C'est complètement faux. Le directeur parlementaire du budget, puis le propre ministère du ministre des Finances dit qu'on a laissé un surplus de 3 milliards à la fin janvier. Donc, nous apprêtions, à faire des surplus budgétaires en 2015-2016. En l'espace de 6 mois, eux autres, ils ont lapidé littéralement 10 milliards de dollars. Et Bernard, j'ai d'autres questions à vous poser là, sur d'autres sujets, mais on termine là-dessus en disant, est-ce que les conservateurs n'ont pas trop, à un moment donné, freiné justement pour vouloir faire des surplus budgétaires puis ralentir l'économie? Écoutez, nous, il faut comprendre que lorsque nous avons fait des déficits, puis le déficit qu'on a fait en 2009 était de 50 milliards, on ne dit pas qu'on n'en a pas fait de déficit, sauf qu'on on faisait face à ce moment-là à la pire crise économique mondiale depuis les années 30. C'est pas nous qui l'avons dit, c'est les économistes qui l'ont dit. Donc, on a véritablement mis de l'argent, non pas pour payer l'épicerie à ce moment-là, pas pour faire des cadeaux à nos amis, là. On a mis de l'argent dans les infrastructures. Et c'est comme ça qu'on a relancé l'économie canadienne. Et ça a été prouvé et c'est démontré. La réalité, c'est qu'on avait un plan pour revenir à l'équilibre budgétaire, ce que nous aurions fait cette année, ce que nous avons fait cette année. La réalité, maintenant, c'est qu'on nous replonge dans des déficits Ils n'ont même pas dit quand est-ce qu'ils voulaient revenir à l'équilibre budgétaire. C'est quand même pas drôle, là. S'il faut que ces gens-là soient 8 ans au pouvoir... D'ici 5 ans? Non, ouais. Ils ont dit que d'ici 5 ans, on sera en déficit jusqu'à 115 milliards. Bon, alors vous êtes contre, j'ai bien compris. C'est bien clair. On prend quelques secondes pour parler, parce que le temps passe vite. Oui. Rencontre des dirigeants des chambres de commerce sur tout le territoire. Oui, j'ai eu un déjeuner hier ce matin, parce que vous savez qu'en campagne électorale, j'ai parlé de l'employabilité. L'employabilité, pour moi, c'est la réalité dont on fait face actuellement dans la région, à savoir qu'on a de plus en plus d'entreprises qui peinent à trouver des gens, si ce n'était que pour remplacer les gens qui parlent à la retraite. Je ne parle pas de créer des nouveaux emplois, là. Le vieillissement de la population est un enjeu fondamental à lequel il faut qu'on s'adresse parce qu'on a une difficulté à trouver des employés. Actuellement, sur le territoire de Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, il y a entre 1200 et 1500 postes d'ouverts. Puis ils sont ouverts, puis ils ne sont pas comblés parce qu'il n'y a pas personne pour les combler. Les personnes avec les qualifications. Donc, il y a toutes sortes de stratégies. Puis la stratégie que moi j'ai, elle est complémentaire à ce qui se fait déjà. Il se fait des choses à Rivière-du-Loup, à Montmagny, au Témiscouata, au Kamouraska, dans l'îlet. Donc, inévitablement, il se fait des choses, puis c'est correct. Sauf que moi, ce que je veux, c'est de fédérer tout le monde, autant le monde des chambres de commerce, les entreprises, le monde municipal, le monde de l'éducation. Puis je veux qu'on aille faire une mission économique à Montréal. Si ce n'est pas à l'automne, ça va être au printemps prochain, où on va aller véritablement vendre notre région. Parce que nous,
Ça nous Il y en a pas appartient. une avec les CLD Ça nous appartient. de la région, Oui, absolument. puis, il y en a une au Nouveau-Brunswick aussi? Absolument, absolument. Puis c'est correct. C'est correct OK. de le faire. Mais là, ils le font de façon individuelle pour la région de Montmagny. Ils font la même chose à Rivière-du-Loup. Ils font un petit peu la même chose. Ils vont le faire au Kamouraska. C'est une mission un petit peu économique différente, mais quand même, c'est le même principe. La réalité, c'est que c'est correct tout ce qu'ils font. Mais moi, je pense qu'en fédérant toute la région complète sur cet enjeu-là, on va avoir un impact beaucoup plus fort si on arrive là-bas. Super structuré, très bien organisé, puis avec vraiment un gros show de boucan, là, avec des artistes régionaux. Puis moi, mon plan est un peu fait dans ma tête. Je veux présenter ça à un comité qui va être formé éventuellement des représentants des chambres de commerce qui ont accepté ça d'emblée hier. Ça, c'est sûr. Oui. Les entreprises, le monde municipal aussi, au mois de janvier, avait accepté ça d'emblée, et le monde éducationnel qu'on va rencontrer éventuellement. On a intérêt, ça nous appartient d'aller nous vendre, ça n'appartient pas à personne d'autre. C'est pas eux qui vont venir nous acheter. Ce que nous, il faut aller vendre ce que nous avons. On a une super de belle région. On a des atouts absolument incroyables. Il faut aller expliquer aux gens qu'on existe, premièrement, qu'on est là et qu'on peut les recevoir dans des emplois de qualité, dans une région de qualité, avec des gens de qualité. Maintenant, vous avez des beaux projets. Ah ouais, j'en ai beaucoup. C'est sûr que moi, je vous entends, mais je vais vous poser des questions sur la suite des choses, parce que, bon, la téléphonie, c'est sûr que ça nous intéresse. Puis aussi, l'histoire de ce qui se passe sur la Côte-du-Sud particulièrement. Oui, puis on va toucher bientôt les marinas. Là. On commence à travailler cet enjeu-là. C'est une autre promesse électorale que j'avais faite pour trouver une solution permanente pour un problème permanent dans les marinas de toute la Côte-du-Sud. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. On se retrouve d'ici quelques semaines, parce qu'au moins une fois par mois, on aura... Poisson d'avril. Oui. Bernard Généreux, qui est le député de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Bonjour, Mathias. Alors, merci.